Heureux la compagnie. Bon, bah finalement, me revoilà pour un tirage. Alors, cette fois-ci, on va voir un petit peu les énergies de la semaine. J'ai fait une vidéo à choix tout à l'heure, donc je pense qu'elle ne parlera pas à beaucoup de monde parce que c'est des cas assez particuliers, d'accord? Tout ce que je peux te dire, c'est que c'était très lourd, très oppressant, épuisant aussi parce que j'arrêtais pas de bailler, et puis j'avais un petit peu de l'oppression, tout ça. C'était vraiment une situation très inconfortable, mais dans les deux cas, d'accord? Même si dans le deuxième cas, c'est un petit peu plus léger, ça reste quand même un égrégore, tu sais, assez lourd, tu vois. Donc, si tu es appelé par ces tirages, n'hésite pas à aller les voir. Allez, on est parti. Pour la semaine du 16 au 22, quelles sont les énergies? Oui, c'est ça. Les énergies du 16 au 22 septembre. T'es pas pressé, j'espère, parce qu'il n'est pas pressé de parler. Ah, ah. Bon, il y a des personnes là qui sont en train de prendre des décisions. Vous êtes à des carrefours là, pour du changement. C'est un cadeau pour vous. Oh là. Alors, autant il ne voulait pas parler, là, limite, il m'en jette plein la tête. C'est quoi ce bazar? Allez hop. 16 au 22, la naissance est inversée. Donc, en l'occurrence, cette semaine, ça va s'avérer un petit peu compliqué. C'est marrant, je parlais d'accouchement. Et là, en fait, le truc qui me vient, c'est que si tu es à terme cette semaine pour accoucher ou que tu pensais accoucher cette semaine, c'est pas encore. Je sais pas pourquoi j'entends ça, écoute. Bon, en tout cas, si tu avais l'intention de te lancer dans un projet, dans quelque chose, ce n'est pas le moment parce que là, c'est pas le bon timing tout simplement. Il te manque pas mal de choses à voir. En même temps, cela ne m'étonne pas puisque tu es actuellement en train de prendre pas mal de décisions. D'accord? Tu as besoin de changement dans ta vie. Tu en as marre de cette routine, de ce quotidien, entre guillemets, pourri, d'accord, où tu vis toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes choses que tu fais. Tu as envie de nouveautés, de créativité, mais surtout d'un changement assez profond. D'accord? Donc, tu es en train de mettre en place un petit peu, je vais te dire, tu te fais une nouvelle peau petit à petit, une transformation assez importante au niveau énergétique, comme au niveau physique et matériel. Tu vas avoir un cadeau, ou ce cadeau immatériel, c'est justement cette transformation. D'accord? Soit on va te faire un cadeau, et justement, ça va te permettre de pouvoir mieux cibler ton évolution et ton ambition, tu vois. On a la carte de la famille, donc tu vois, elle est inversée. Donc alors, est-ce que c'est dû à un karma familial? Ça peut, mais j'ai pas tout à fait ce... Tu vois, il est lourd ce tirage aussi un petit peu. Hein. C'est encore... Ça peut être un karma familial, mais j'ai surtout l'impression que c'est vraiment... Enfin, karma familial. Non, c'est pas ça, je recommence. Ça peut être un karma ancien, d'accord, mais j'ai plus l'impression que c'est un karma récent via ta famille. La famille est bloquée. Donc peut-être que tu as décision à prendre via la famille. Alors ça peut être ta famille proche, ça peut être avec ton mari, d'accord, c'est toi qui vois, d'accord, c'est du général. On voit qu'il y a des compromis à faire parce qu'actuellement, il n'y a aucune ouverture pour cette nouveauté, d'accord. Il y a des choses vraiment du passé que tu as besoin de clôturer, de digérer, de remettre en question, j'entends aussi. En fait, tu ne t'identifies plus trop, enfin, tu t'es identifié trop longtemps à certaines choses qui ne te correspondent plus maintenant. Des affaires du passé, peut-être que tu es en train de nettoyer, que tu es en train de régler, parce que chasser, le naturel, il revient au galop, d'accord. Le passé, quand il revient, c'est jamais bon, hein. C'est très rare que ce soit des bonnes choses, sauf dans certains cas, bien entendu. Mais bon, voilà, le passé, là, qui revient, c'est pas génial. Parce qu'on voit en plus que tu fais preuve de culpabilité assez sévère. Donc effectivement, qui tombe en dessous de la famille. Alors peut-être une dispute au niveau familial, peut-être avec ton mari, avec tes enfants, d'accord. En tout cas, il y a encore cet aspect de familial qui bloque là. Tu dois régler des choses.
Alors j'entends le mot tromperie, je ne sais pas si ça parlera. Ça peut être une tromperie physique comme ça peut être une tromperie morale. D'accord? Il n'y a pas forcément que des aventures physiques. Ça peut être tout simplement qu'on te cache des SMS, ton copain ou ta copine parle avec quelqu'un d'autre en cachette. Ça peut être plein de choses. D'accord? Personne déloyale, enfin, vois comme ça te parle. Bon, ce tirage aussi, il est pas Jojo, hein, mais qu'est-ce que c'est ces énergies pourries, là? Oh. Bon, en tout cas, il est grand temps que tu fasses des compromis, d'accord? En fait, les autres, cette famille avait trop de poids, d'accord? Ou tu as mis trop de poids sur tes épaules, et j'entends le mot études. Alors peut-être que on t'a obligé à faire des études alors que tu n'avais pas forcément envie, d'accord? Mais en tout cas, il y a eu trop de poids. Alors, on voit qu'au niveau de l'âme de ta vie, il y a une élévation là qui arrive. C'est bien, tu vas y arriver. La fin de cycle qui n'est pas encore effective, ce qui est normal puisque tu es encore un petit peu dans ton bain, entre guillemets. Dans ton bain, justement, où tu as tes sueurs froides, tes sueurs chaudes, où tu es comme un petit enfant, tu sais, égaré, qui est perdu. Je me suis foutu du stylo sur l'ongle, ok. Tu es un petit peu perdu, tu es un petit peu égaré, tu ne trouves pas encore ta direction, mais c'est normal puisque tu es en plein dedans, en fait. Tu es en plein changement intérieur comme extérieur. Tu as besoin vraiment de ce nouveau départ. Mais tu ne sais pas par où commencer. Puis au final, tu as tellement de boulot que tu finis par te perdre par moment. Et du coup, en fait, tu dois tout reprendre à zéro à chaque fois, tu vois. T'inquiète, ça va bien se passer. Bon, attends. Est-ce que je la garde celle-là ou pas? Bon, on me dit oui. Mensonge. Tu te mens toi-même. Dans un premier temps, je l'entends. Tu te mens toi-même. Arrête de trouver des excuses, on me dit. Arrête de trouver des excuses aux autres ou des prétextes. D'accord? Si tu sais que c'est la vérité. Vois ta vraie valeur là-dessous et vois vraiment les choses clairement. Ou ça peut être également le mensonge d'autres personnes. D'accord? La nécessité inversée. Ben, forcément, elle est inversée. C'est normal puisque tu ne prends pas en considération forcément ton bien-être et tes besoins. Donc forcément, c'est tout à fait normal qu'elle soit inversée. Et c'est pas cool, moi je dis. Bon, je juge pas. Hein. Tu sais que je fais de l'humour parce que c'est vrai quand c'est des tirages lourds comme ça, en plus, voilà, faut pas... Puis je suis quelqu'un qui a de l'humour, donc tu vois, j'en ai besoin. Oh là 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 là. Bon, alors, on a la carte du voyage inversé, de la réussite inversée, forcément, normal. Puisque tu es bloqué, tu as du mal à prendre de la hauteur, tu as du mal à trouver la vitesse de croisière pour trouver ton chemin. J'entends ton chemin bénéfique, ce qui t'empêche justement, bah forcément, cette réussite. Seulement, tu as la clé. Tu as la clé en toi pour savoir détecter les... J'entends, tu es un détecteur de mensonges à toi-même, en fait. Donc, peut-être tu as une bonne intuition. Tu as vraiment une intuition assez aiguisée, tu vois. Mais les gens qui t'étouffent, entre guillemets, tout ça, tu arrives plus ou moins à savoir quand c'est vrai, quand c'est faux. Mais en fait, tu veux pas vraiment voir avec ton instinct. Pour toi, tout le monde, il est beau, il est gentil, tu vois. Chez certains, c'est ça. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Ou alors, au contraire, dans un autre cas, t'es trop prudente. Tu es trop dans la méfiance, tu vois. Il faut un juste milieu. Il faut... Putain, ça ressort le message de tout à l'heure, hein. C'est dingue. J'aurais peut-être dû attendre un peu, mais bon, alors, ça va continuer dans la semaine dans ce filet-là, de toute façon. Mais en tout cas, ouais, tu es la clé. Et tu vois, on a la carte du malheur. Donc, vraiment, non, il est important, là, maintenant, que tu te sortes de... J'entends de cette pénurie mentale, de ce chaos, là, que tu vis en ce moment. Entre guillemets, comme dit l'expression, on te coupe tes ailes, tu vois, on te laisse pas être qui tu es, on veut pas te laisser évoluer comme il faut, et tu vois, c'est marrant, on a le malheur, on a la porte. Et on a la clé à côté, je te rappelle. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'éclaircir encore, et bon, on va les garder.
Donc en fait, tu as cette clé. Une fois que tu auras cette clé-là, ce malheur, tu pourras ouvrir cette porte-là, qui t'empêchera, enfin qui pourra t'aider du moins à aller vers du mieux. Pour d'autres, si tu continues à avoir cette clé face aux mensonges des autres ou de toi-même, c'est toi qui t'ouvres la porte au malheur. D'accord? Volontairement ou involontairement. D'accord? On ne le fait pas toujours exprès, mais en tout cas, ça ressort. Que des fois, bon, ben, c'est de l'auto-sabotage encore une fois. Qu'on le veuille ou non. Pénitence. Oh, c'est quoi ces tirages pourris? Erreur. Oh là là. Bon. Non, l'énergétique est bloquée de toute façon. On voit qu'au niveau émotionnel, tu as du mal. Il serait peut-être intéressant que tu fasses des méditations parce que l'on voit qu'elle elle est inversée, d'accord? L'eau est assimilée à l'émotionnel. C'est pas fluide là, c'est compliqué, c'est sinueux, c'est orageux. Tu vois, j'ai un peu tout ça là. Je vais pas te faire toute la météo, mais tu vois ce que je veux dire. Au niveau émotionnel, c'est trop compliqué, c'est trop brutus là, c'est trop brusque ce qui se passe là. Tu es secoué dans tous les sens et tu as du mal à, tu sais, un peu comme la machine à laver là. Et une fois qu'elle est en mode essorage, c'est foutu, tu vois, faut qu'elle s'arrête pour retrouver un petit peu les idées en place, quoi. C'est un peu ça. Mais il serait intéressant que tu fasses une très grosse introspection, par contre. Et en fait, ton énergie est bloquée parce que tu es fatigué. Autant en énergétique qu'en physique. Tu as une très très grosse, j'entends, dépression aussi, peut-être, burn-out. Ton énergie, t'as plus d'énergie là en ce moment, d'accord? Parce qu'en fait, tu t'es laissé bouffer par des choses qui étaient inutiles, entre guillemets, d'accord? Parce que tu n'as pas su voir les choses à temps. Et c'est pas grave, écoute, c'est l'apprentissage. Mais tu vois, on a la carte de la tentation. Tentation. Bon, alors, le saut, il y a la protection quand même un petit peu. On te demande de t'engager vraiment et réellement avec toi-même pour le meilleur dans ta vie et d'arrêter de t'auto-saboter. Ah, après c'est tout, hein, parce que sinon on va faire toutes les cartes. Hein. Le temps. Ouais. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Donc on a la carte des racines, donc vraiment on voit que tes racines... Si tu veux bien être à l'écoute de toi-même réellement, d'accord? Tu peux faire quelque chose de top là. Tu peux. Mais tu vois, avec toutes ces lignes, tous ces trucs, tous ces machins, il y a trop de choses extérieures qui t'empêchent cette évolution. D'accord? Et tu vois, avec la carte du papyrus qui est inversée là, avec l'illusion en plus, il y a encore un aspect, tu sais, un petit peu de... Tu sais, copier-coller, tu t'imagines être quelqu'un, mais que tu n'es pas, parce qu'on te dit que, parce qu'on te montre que, parce que tu as été éduqué comme ça, tu vois, et du coup, tu as du mal un petit peu à sortir de cette zone de confort, entre guillemets, de qui tu étais et de qui tu veux être, en fait. Tu vois? Allez, on va clôturer, sinon dans 12 ans, j'y suis encore. Mais c'est quoi ces tirages pourris, en vérité? Enfin, pourris. Oui, c'est pourri parce que c'est lourd en énergie, mais ça remet un petit peu les pendules à l'heure, tu vois. Oh, désolée, je baille. Ça fait les 2 vidéos là où j'arrête pas de bailler. Tout à l'heure j'étais oppressée, tu vois, donc ça montre vraiment que c'est très inconfortable les situations. La naissance, ah là tu vois, elle est à l'endroit. Donc c'est le conseil là. Toutes vos petites envies du quotidien sont des stimulants. Cultivez cette fantaisie et vivez cette seconde comme si c'était la première et la dernière. Pour t'éviter les remords et les regrets, d'accord, vis ta life comme tu le souhaites. Dans l'amour de toi et dans la bienveillance de toi-même d'abord. La peur, votre peur surgit pour que vous l'exploriez. Elle vous montre le chemin le plus direct pour vous réconcilier avec votre confiance, votre force. L'étincelle. Vous semez et récoltez des graines de lumière. La solution pourrait bien se manifester à vous sous forme d'intuition, de voix intérieure, mais aussi de signes. On te reparle d'introspection, d'intuition, tout ça. Et surtout,
Fais gaffe aux synchronicités. D'accord? Et on a la sagesse. Vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez au présent. C'est l'heure du bilan, une attitude réfléchie et suggérée, mais elle était à l'envers. Je te l'ai lu, mais elle était inversée. Donc forcément, tu n'as pas suffisamment ce recul nécessaire pour justement te lancer dans ces projets. Là, tu as encore besoin de maturer. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'entends d'ici 15 jours, tu commenceras à avoir des résultats un petit peu plus palpables, en fait, plus propices pour te lancer. À voir, parce qu'il n'y a pas de temps en énergétique, d'accord? Le temps n'existe pas. Mais en tout cas, cette semaine et la semaine prochaine, à mon avis, ça s'avère un peu compliqué. En revanche, l'autre semaine, si ça ne bouge pas, les Grégor, ils devraient remonter un petit peu si je ne me plante pas. Ouais. Alors, je vais te raconter une anecdote en parlant de synchronicité. Hier, c'était trop marrant. Tu sais quoi? Raconte-moi, dis-nous en commentaire les synchronicités les plus improbables ou que tu as envie de partager avec tout le monde. Ça peut aider tout le monde. Hier, écoute, j'étais en voiture et puis en fait, je pars, tout ça, bon. Et puis, pare-brise nickel. Et puis, justement, moi, j'ai pensé à un truc, tu vois, qui m'a contrarié. Et puis quoi, 30 secondes après, même pas, je vois une mini plume sur mon pare-brise. Je t'assure, la plume, elle est tombée pendant que j'étais en train de conduire. Oh, je me suis dit, oh là là, et tout. C'est parce que moi, des fois, j'aime bien les récupérer. Bon, je suis pas la seule à le faire. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font. Elle est restée cool à mon pare-brise jusqu'à ce que j'arrive à destination. Il m'a fallu quand même 25 minutes de route. Je suis arrivée, j'ai récupéré ma petite plume, mais elle était mini, hein, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça énorme et j'ai remercié parce que, tu vois, des synchronicités comme ça, c'est excellent. J'étais dans une pensée de peur, d'inconfort, tu vois. Et on m'a envoyé ce signe pour me dire, tout va bien, tranquillise-toi, on est là. Tu vois, il ne faut pas négliger les synchronicités, c'est super important. Donc, semaine un peu compliquée, d'accord. Introspection de rigueur, remise en question, prendre soin de soi aussi, autant physiquement que mentalement, d'accord. Et un nettoyage assez approfondi au niveau d'un karma familial, d'accord. Il va peut-être y avoir, j'entends des discussions également via de la famille, assez importantes. Mais il y aura des disputes chez certains. Je l'entends, je te le dis, d'accord. Bon, écoute, en toute honnêteté, j'espère que la prochaine fois que je te ferai un tirage, ça sera meilleur, hein, parce que là, je t'avoue qu'ils sont pas très jojo, hein. J'aime pas trop quand c'est... Bon, comme je t'ai dit, moi, je suis pas les bisounours, je te donnerai pas que les bonnes nouvelles, hein, mais c'est vrai que quand tu as des énergies négatives comme ça, c'est plombant, quoi. Ça donne pas envie, forcément, tu vois. Tu es toujours fatigué, machin truc, donc ça serait bien que la prochaine fois, je vous annonce des bonnes nouvelles quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ce serait plutôt pas mal. Bon, voilà, écoute, sur ce, bon, alors, semaine un peu compliquée qui s'annonce, complexe peut-être, désordonnée, mais en tout cas, vraiment, garde la foi, garde la force et surtout, garde la joie que tu as en toi, d'accord? Profite des moments positifs et essaye de t'attarder un minimum sur le négatif, d'accord? Vois les belles choses de la vie en amont. C'est super important parce qu'avec le mental, on voit toujours le négatif, mais on voit jamais le positif. Donc au final, on n'est jamais reconnaissant de ce qu'on a parce qu'on voit que le négatif. Alors que du positif, il y en a toujours. Voilà. Bon allez, j'arrête de blablater, hein. Donc sur ce, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à plus tard. Belle semaine à tous. Bye.